Sputnik. Passons aux questions. Agence Sputnik. Bonjour, Maria Balarova, agence internationale Sputnik Afrique. J'ai une question pour Monsieur le ministre Abdoulaye Diop. Votre Excellence, la CEDEAO vient d'annoncer la levée de sanctions contre le Mali, mais également contre le Niger et la Guinée. Comment évaluez-vous cette démarche de la CEDEAO? Peut-on affirmer que par cette démarche, la CEDEAO reconnaît l'échec de sa politique de sanctions et comptez-vous faire le retour au sein de cette organisation? Merci pour la question. Je dois dire que je ne veux pas commenter une décision qui a été prise par une organisation à laquelle le Mali n'appartient pas. Et vous le savez, le mois dernier, le Mali, le Burkina et le Niger ont saisi officiellement la CEDEAO pour indiquer qu'ils se retirent sans délai de cette organisation. Cette décision a été prise sur la base d'un certain nombre de constats. Parce que je rappelle que le Mali est pays fondateur de cette organisation, mais nous avons vu que progressivement, cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances qui cherchent à créer le désordre dans notre région et qui cherchent à utiliser nos institutions pour pouvoir créer des problèmes au pays, créer même une menace, parce que l'organisation a mis sur la table une menace d'agression militaire contre un de ses États membres au moment où notre organisation, il y a un pacte de non-agression entre nous. Le Mali a été sous sanction pendant près de 8 mois, un pays enclavé dont la population a été meurtrie. Nos institutions bancaires ont été utilisées, nos fonds ont été confisqués au niveau de ces banques. Le Niger a vécu la même situation. Le Mali s'est élevé contre le fait que nos institutions deviennent des armes contre nous-mêmes, nos populations et constituent une menace. Et par rapport à cela, nous n'allons pas continuer juste à dénoncer. Nous avons décidé d'apporter aussi une réponse géopolitique en nous mettant ensemble avec un certain nombre de pays avec lesquels nous partageons les mêmes réalités, mais aussi la même vision de solidarité entre les pays, d'établir des liens de fraternité et de respect mutuel et de nous mettre à l'abri des situations d'ingérence. Donc, je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui à retenir dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Nous travaillons pour réaliser ce que nous n'avons pas pu réaliser dans le cadre de la CEDEAO.